Allez, c'est parti. Nouvelle leçon, troisième. On avait fait schéma. Bon, petit 3 en vert. Alors, petit 3 en vert, c'est à vous de noter, les gens. Je vous ai bien sûr mis sous forme PowerPoint et PDF pour pouvoir ouvrir le cours. Allez, on y va, c'est parti. Vous allez voir, j'ai mis de belles images pour vous. Vous allez être contents. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, c'est Bob l'éponge aujourd'hui. Donc, on a Bob l'éponge et sa fusée. Je vous laisse lire la situation du jour. Voilà. Et en plus, j'ai fait des effets spéciaux. Vous avez vu, hein, ça bouge. Allez, on y va. Ça va pas, non? Alors, Bob veut faire voler une petite fusée grâce à un circuit électrique. D'accord? Mais il lui manque des fils de connexion pour fermer celui-ci. Pour fermer donc votre circuit électrique. Donc, maintenant, vous savez faire un circuit électrique, hein. Donc, qui doit comporter, rappelez-moi, plusieurs choses. Donc, un circuit électrique comportait l'indispensable. Alors, appuyez sur pause, c'est quoi le plus important, l'indispensable dans un circuit électrique? Ça sera oui, le générateur. Ça veut dire que votre circuit électrique doit comporter un générateur. Après, qu'est-ce que ça doit comporter? Appuyez sur pause. Et des dipôles, oui, des dipôles, mais bon, sauf que là, votre dipôle sera votre fusée, d'accord? Donc, d'accord, mais sauf que bon, en classe, on n'aura pas de fusée, hein, vous aurez des dipôles. Donc, vous aurez un générateur, un dipôle, peu importe, la lampe ou un moteur, et il faut des fils de connexion. Mais sauf que il vous manque des fils de connexion. Pouvez-vous aider Bob? Donc, et il n'arrive pas à trouver les fils de connexion. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de boutique, il n'y a plus de quincaillerie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fils de connexion. En fait, vous voyez un petit peu, hein, l'image dans les dessins animés, très souvent. Donc, il manque juste un petit bout. Il manque un petit bout comme ça. Voilà. Donc, ils arrivent, les deux tiennent les deux fils des deux côtés. Et puis, ils essaient des deux côtés de rapprocher les fils de connexion ensemble pour que ça touche et que ça fasse le circuit. Mais il n'y a pas moyen. Pas moyen. Donc, vous voyez un petit peu l'image. Donc, je tire. Bon, voilà. Alors, comment pouvez-vous l'aider? Quelle est donc la question qu'on pourrait noter ici? Il n'y a plus de fil de connexion, mais il faut que ça fonctionne. Quelle est donc la question? Réfléchissez. La question est simple, hein, c'est juste par rapport à la situation. C'est bon, appuyez sur pause. Je vous donne 2, 3, 4, pause. Allez, c'est bon. C'est bon, avec la petite souris. Allez, c'est bon, vous avez appuyé sur pause. Toi là-bas, je t'ai vu, hein, tu n'as pas appuyé sur pause. Chez toi. Donc, toi, si tu n'as pas appuyé sur pause, c'est comme en classe, hein, vous réfléchissez pas beaucoup, vous attendiez à ce que les autres fassent les choses à votre place, c'est pas bien. Ouais, je vais vous engueuler même à la maison. Donc, voilà, donc allez, c'est bon, je pense que vous avez appuyé sur pause. Question, donc, alors il fallait trouver la question, bien sûr. Le but, c'est quoi? Et il n'y a pas de fil de connexion. Eh bien sûr, la question, c'est, tac, quels sont les matériaux qui peuvent remplacer un fil de connexion? Eh oui, on va remplacer le fil de connexion. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir remplacer le fil de connexion? Eh bien, si vous arrivez à trouver une pile à la maison, essayez de faire l'expérience, vous allez voir, ça va être rigolo. On aurait fait ça en classe. Alors, déjà, vous avez noté la question. Hypothèse. Quels sont les matériaux qui peuvent remplacer le fil de connexion? Alors, proposez-moi à la maison, liste du matériel, votre hypothèse. Donc, je pense que... Alors, je vous laisse écrire, hein. Notez-moi votre hypothèse. D'accord? Ah oui, une autre question, on aurait pu se poser, peut-on remplacer le fil de connexion par un autre matériau dans un circuit électrique? Donc c'est la même chose. Hypothèse, donc voilà, ça c'est votre travail. Donc appuyez sur pause. De toute façon, vous avez ça sur Word et enfin sur machine, comment on appelle? PDF et sur PowerPoint. Rédigez un compte rendu dans lequel apparaîtront donc vos hypothèses, liste du matériel, protocole, schéma, etc., etc. Je vous laisse faire ça. Après, moi je vais continuer à parler pour la correction. C'est bon? Allez, je vous laisse faire. On se revoit dans 25 minutes. 25 minutes environ. Pause. Allez, c'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Allez, je peux corriger maintenant. Allez, l'hypothèse. Je pense que... Alors, qu'est-ce que vous allez mettre? Qu'est-ce qu'il y a comme matériau à la maison? Alors, attention.
il y a une chose. Lorsqu'on parle de matériaux et matériel, deux choses complètement différentes. Donc, lorsqu'on parle de matériaux, d'accord, on va parler de matériel déjà. Alors, lorsqu'on parle de matériel, on parle de l'outil. Si je vous parlais d'une clé, ça c'est l'outil. Ça c'est matériel. Ça c'est matériel. Ça c'est matériel. D'accord? Matériel. Donc ça c'est l'objet. Et maintenant, lorsque je vous parle de matériaux, donc si je vous parle de matériaux, parce que le but là, la question c'était le matériau, hein, mais pas d'objet. Donc, mais bon, je suis tolérant. Vous pouvez, si vous avez mis des matériaux, c'est bon, c'est ok aussi. Donc ici là, ça c'est le matériel. Mais le matériel est fait de quoi? Matériaux. Donc en quoi c'est fait? Eh bien, oui, en métal, non, c'est pas une question de métal, mais il faut aller encore plus dans les détails. Quel métal? Eh bien, c'est du fer. Bon, ça, vous verrez ça en troisième. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez encore comme métaux? Donc, le fer, le cuivre, oui, l'aluminium, etc., etc. D'accord? Aïe! Donc voilà, et puis on y va. Donc voilà, la liste du matériel que vous allez devoir utiliser. Allez, je vais vous autoriser si vous avez mis objet, paire de ciseaux, etc. etc. Donc c'est ok, c'est ok. Donc proposez maintenant le protocole, le schéma. Alors comment vous allez faire le schéma? Alors le schéma bien sûr, donc regardez, je vais vous le faire ici. En fait c'est comme la dernière fois, un générateur, une lampe, avec un circuit rectangulaire, mais sauf que entre les deux, je vais faire ici là, vous écrivez, vous faites un espèce de truc là comme ça, d'accord, et vous allez mettre entre les deux objet à tester. Donc ici vous allez mettre un objet que vous allez devoir tester. Donc objet à tester. On est d'accord? Alors maintenant il faut faire l'expérience. Donc ici, je vous rappelle, ça c'est votre fil, ça arrive. Donc là le fil, il faut bien sûr mettre une lampe dedans parce que sinon, comment vous allez savoir si la lampe si le matériau testé conduit ou ne conduit pas? Il faut mettre une lampe. Alors comment va-t-on savoir? Votre protocole maintenant. Alors la liste du matériel, il faut un générateur, un objet à tester, une lampe et des fils de connexion. Le schéma, le voilà. Et puis votre protocole maintenant. C'est quoi votre protocole? Appuyez sur pause. C'est bon, allez, c'est bon, ça veut dire que vous avez trouvé. Alors, pour voir si la lampe s'allume, il faut que... pour voir que si le matériau conduit le courant électrique, la lampe va s'allumer. Et si ça ne conduit pas, c'est que la lampe ne s'allumera pas. On est d'accord? Voilà, vous pouvez essayer de faire ça à la maison si vous avez une pile à la maison. D'accord? Voici votre schéma, protocole, et puis vous notez votre observation. Alors attention, votre observation, vous allez devoir tester tout ce que vous avez dans votre trousse ou à la maison, une fourchette, une cuillère. Essayez de voir un petit peu autour de vous les objets que vous avez. Donc à votre avis, quels sont les objets avec lesquels l'expérience sera concluante? Donc vous faites l'expérience, hein, donc l'observation. Qu'est-ce qui va se passer pour l'observation? Alors, comment est-ce qu'on peut rédiger votre observation le plus simple possible? On a vu en classe. Comment est-ce qu'on peut rédiger? Faites avec des objets, c'est pas grave, on parlera de matériaux plus tard. Faites avec les objets. Alors, proposez-moi votre observation. Quelle est la meilleure façon de présenter? Parce que je vous rappelle que vous êtes en train de faire plusieurs expériences. Donc, si vous faites plusieurs expériences, quelle est la meilleure façon? C'est une compétence, hein, je vous rappelle. Donc la meilleure façon de présenter, eh bien, c'est avec un tableau. Donc vous allez me faire un tableau, bien sûr. Rédiger un tableau avec... alors, attendez, j'essaie de filmer, j'essaie de tout faire moi-même. Donc bon, ça va être bancal, hein, je vous rappelle. Donc alors, alors donnez-moi 2 secondes. Hop, là. Donc objet à tester, lampe, voilà. Bon. Objet à tester, lampe, s'allume ou s'allume pas. Donc ici vous mettez votre objet, ciseaux, aiguille, cuillère, couteau, enfin ne jouez pas avec les couteaux, avec d'autres objets, enfin vous verrez, enfin pas seulement, hein, attention, hein, testez également d'autres objets. Vous testez les gommes,
vous testez ça, hein, manche de je sais pas quoi, de tournevis. Vous testez également voilà, n'importe quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez encore? Bah, votre stylo. Le stylo, donc vous écrivez stylo. Donc objet à tester, vous écrivez voilà, un liste du matériel. J'ai pas dit seulement les trucs en les les clés, etc. Enfin voilà, vous mettez les objets. Lampe s'allume, s'allume pas. Donc vous écrivez. Donc si ça s'allume, hop, coche, ça s'allume pas, vous faites une croix. Croix. Difficile de faire une croix et filmer en même temps. Coche, croix, allume, s'allume pas, s'allume pas. Et après, vous observez un petit peu votre tableau. Vous pouvez m'interpréter le résultat. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats-là? Qu'est-ce qu'on peut... Bon, vous pouvez aller directement à la conclusion. Allez, je vous autorise à aller directement à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on va constater que... appuyez sur pause. Essayez de faire la conclusion maintenant en observant votre tableau. C'est bon, on y revient. C'est bon, je pense que vous avez appuyé sur pause. Alors, si on y revient, c'est que... Alors, si vous avez noté les objets tels que... Alors, je vais essayer de faire... Donc, ici, objet à tester. Lampe s'allume ou pas. D'accord. Matériaux. Alors, si vous avez testé, par exemple, fourchette. Donc, ça, c'est l'objet à tester. Fourchette. Après, vous avez testé quoi? Manche. D'une... je sais pas quoi, hein, vous notez, hein, je sais pas ce que vous avez testé. Si vous avez testé, je sais pas moi, hein, qu'est-ce que vous avez testé encore? Stylo. Si vous avez testé clé. Bon, après je vous laisse tester, voir un petit peu. Matériaux. Alors, matériaux, fourchette. Alors là, ici, soit vous mettez en fer, d'accord, ou sinon, vous pouvez aussi mettre en acier. Alors, stylo, plastique, clé, acier, d'accord. Si on peut même mettre casserole à la maison, casserole, aluminium, d'accord. Fer, aluminium. Je vous rappelle qu'à l'intérieur bon là c'est le banc, c'est le désordre, hein, à l'intérieur de votre fil de connexion, quel est le... Donc on peut ici écrire ici, moi je rajoute ici, hein, j'ai plus de place là les gens. Allez, je mets là. Fil de connexion. Regardez bien comment on écrit connexion, hein, CO2NEXION. Alors matériaux, c'est en cuivre. D'accord, matériaux. Lampe s'allume, s'allume pas. Ici, ça s'allume. S'allume. Manche, fil de connexion s'allume. Stylo s'allume pas. Clé s'allume. Alors, qu'est-ce qu'on constate à partir de là? Donc, je vous laisse interpréter le résultat. Appuyez sur pause et puis allez-y. Non, attention. Bon, allez, on y revient. Eh bien, effectivement, on constate que tous les matériaux, d'accord, les matériaux qui fait fonctionner